Et yo tout le monde les gars, c'est Storm, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 40e épisode du Let's Play sur Pokémon Ultra Soleil. Alors oui, aujourd'hui c'est le grand jour, nous allons affronter le plus grand et le deuxième le plus fort Pokémon de l'histoire de Pokémon. Et pas, je parle bien de, pas de Ultra Soleil mais de Pokémon en termes de statistiques. Ultra Necrozma, le grand radieux, qu'on va affronter à la tour de Megalopon. Alors je vous dis dans le dernier épisode du Let's Play que au moment où j'allais commencer l'épisode, j'allais me retrouver devant une brèche. En fait, quand j'ai quitté le dernier épisode, j'ai foncé devant une brèche, sauf que c'était une brèche blanche, du coup j'ai pas fait exprès, mais je me suis trouvé devant la brèche. J'ai regardé si j'étais bien en termes d'objets, si j'étais prêt, mais j'avais pas de rappel, j'en avais 15 je crois, qui restait, du coup je me suis acheté des rappels, des super potions, et je me suis aussi pas entraîné, mais j'ai monté le niveau de un de mes Pokémon, de mes Pokémon, 3, et j'ai une strat pour gagner parce qu'il faut savoir que Ultra Necrozma est un Pokémon extrêmement compliqué à battre. Du coup, je suis en train de préparer une stratégie et j'ai mis Feniferno au niveau 59 à un niveau supérieur quoi. Du coup, j'ai aussi affronté une dresseuse à Pony que j'ai oublié d'affronter qui m'a donné la ceinture force. Du coup, la ceinture force va me servir dans le combat. Et on va voir si je vais y arriver. Alors je fais 16 strats, je la prépare depuis une semaine et je vais pas vous le lire tout de suite, vous allez comprendre pendant le combat. Mettez un like, abonnez-vous, on va tout de suite commencer l'épisode. Je vais juste du coup mettre la ceinture force à burn. Du coup là, Miguelo je l'ai passé niveau 53. Et sinon ça, je crois que tout le monde a au moins monté d'un niveau. C'était juste voilà pour un peu plus monter en puissance mon feu inferno parce que j'en ai vraiment besoin. Et faut que je mette aussi un truc parce que j'ai remarqué que, attendez, attendez. Ruine sort, puissance de capacité, voilà. Il me faut c'est ça. Du coup, c'est un vieil objet que j'avais. Hop, je mets un Migalos, vous allez comprendre. Les deux Pokémon qui vont me servir, ça va être Migalos et Feliferdo pendant le combat contre Necrozma. Je pense que c'est eux-mêmes qui vont sauver le match. Normalement. Alors, je sais plus ce que je voulais faire. Oui, je voulais mettre les super bonbons sur Feliferno. Et ouais. Je suis obligé de mettre les super bonbons sur Feniferno. Ouais, par double pied. Je suis obligé de mettre les super bonbons sur Feniferno parce que j'ai calculé le fait que je pourrais lui faire très mal avec Darklaria. Et là, j'ai un niveau de déjà plus que lui, ça veut dire que je vais lui faire très mal. Et en plus, Darklaria ne prend pas en compte les changements de stats, qui fait que, en plus, Ultra Necrozma, quand il se booste, et il pourra pas, enfin, je sais pas si vous, quand il se booste, Ultra Necrozma, et Darklaria ne peut en prendre en compte ce boost et va faire les mêmes dégâts comme s'il n'était pas boosté. C'est pour ça que Feinferno va me servir. Alors du coup là, c'est les deux Ultra Commando, eux je les connais même pas. Pour être honnête, ça fait 2 secondes que j'ai quitté le dernier épisode. Vraiment. Du coup, je sais même pas leur nom. Ils m'ont juste dit une phrase comme quoi fallait tuer Ultra Necrozma et puis voilà. Enfin, battre Ultra Necrozma. Notre Ultra Mégapole est un monde illuminé et en son Necrozma, le grand radieux, car nous abreuver la lumière, c'est bien fait, ne se limitait pas à notre monde. À travers l'Ultra Brèche, il parvenait même à répandre ses lumières jusqu'à Alola. Hélas, à cause de la cupidité de nos ancêtres, Necrozma a perdu une partie de son corps, depuis il est incontrôlable, il faut lui venir en aide. Très bien, on va le défoncer sa petite tranche de beau gosse, petit dragon blanc coup de bleu. Faut savoir que c'est le deuxième meilleur Pokémon de l'histoire en termes de statistiques. Et oui, de l'histoire, ouais. Et en plus, il a un... Alors, Feniferno est juste un niveau de plus que lui, mais je pense pas que j'ai mis la ceinture force à Feniferno parce que je crois que, comment il s'appelle, Necrozma, les gars, il a une attaque qui permet de détruire littéralement tous mes Pokémon. C'est pour ça que je sais que je pense pas que Feniferno va tanker l'attaque de ce Necrozma. C'est pour ça que j'ai mis la ceinture force pour être sûr de résister. Mais je pense pas que c'était vraiment utile. Mais je l'ai quand même mis parce qu'on va voir ça de toute façon si c'est utile. S'il m'a en PV directement, c'est que j'ai bien fait. Mais je voulais vraiment être sûr parce que je prépare cette strat depuis une semaine que je vous en parle et je la prépare. Du coup voilà, en espérant qu'on va y arriver. Il y a peu de gens qui arrivent à faire ce ultra décroisement en un coup. Généralement, on y arrive en 2-3 coups. Du coup, j'ai une strat les gars, je pense que je vais pouvoir le terminer en un coup. Mais la strat va être compliquée. En gros, je compte, vous allez comprendre en combat, parce que c'est assez compliqué à expliquer, enfin c'est facile à expliquer, mais vous allez comprendre directement en combat. Du coup voilà, le dragon blanc coup bleu. Oh la musique, mon dieu, purée. Oh là là, la musique tellement badass, man. Bah, du coup ouais, j'ai pas vraiment fait
Et un Arkham, hein. Là, c'était juste plutôt une préparation pour le combat. Pardonnez-moi d'avoir fait ça, hein, parce que franchement, j'allais crever. Du coup, Dark Laria, est-ce qu'il a beaucoup augmenté ses stats? Rayon gemme, alors, est-ce que du coup, je tank cette merde? Ah oui, d'accord. Bon, j'ai bien fait de mettre la ceinture force. Je savais que je pouvais pas tanker ce genre de truc. Je crois que c'était photogésure, mais photogésure, c'est pas très efficace contre moi, mais il est tellement boosté que je trouve que j'ai bien fait de mettre cette ceinture force. D'accord, il enlève que... Ouais, il enlève 60%. Bah ça va, on reste à 60%. On va... Ouais, du coup, il me tue. Ok, bon. Là maintenant, on va appeler Migalos, qui va faire ombre portée. Du coup. Et en fait, en faisant ombre portée, vous allez voir, vous allez voir. Hop, ombre portée. Regardez. Et avec le sachet, enfin avec le rune sort, ça fait que ça fait plus de dégâts. Et là, dès que je vais mourir, et bah, je vais rappeler un autre Pokémon et je vais rappeler Spider juste à temps que je tue ce Electro Necrozma. J'ai aucun Pokémon qui puisse le dépasser et il one-shot absolument tous mes Pokémon, j'en suis sûr et certain. Vu qu'ils sont pas très résistants en plus. Du coup, même si je faisais intimidation 2 fois avec Billig et que je le rappelais 2 fois, croyez ou non, mais il m'aurait one-shot quand même. Tous mes Pokémon. Bon, mon seul moyen, c'est de tout mettre sur Migalos. Rappel, du coup j'en ai acheté combien? J'en ai acheté 13, très bien. On va rappeler Spiders. Fauteuil Joser du coup. Voilà, ça c'est terrible hein, comme attaque. Hein. Ah ça fait mal. Oh putain la vache. Ça pique le cul, ça pique le cul, ça pique le cul. On va du coup on va refaire ombre portée. Alors il y a un monde où je perds parce que malheureusement si je suis si mais tous mes Pokémon qui vont à Spider, faudra tout compter sur l'ombre portée. Oh non, ça pourrait le faire. Là il me faudrait encore environ peut-être 3 ou 4 ombres portées à faire encore. Mais je réfléchis parce que imaginons là les gars là, c'est peut-être bête ce que je vais dire mais regardez. Si imaginons là regardez, il me reste 3 Pokémon mais que mon Camembert est KO. Ça veut dire que ah ouais les gars il manque que 3 tours du coup pour tuer Necrozma. Il faut absolument que je tue Necrozma sur 3 tours. Sinon je risque très fortement de perdre. Du coup. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal au choc cardiaque. On va envoyer. Alors je pense que ça pourrait suffire. Mais ça pourrait être très compliqué. Je pense qu'on a un poil de cul de réussir, hein, je vous le dis. Je pense. Je pense qu'on va gagner mais à un poil de cul près. Ouais, je vous le dis. Je prépare ce combat depuis un petit moment. Ok, normalement il faut 2 ombres portées si j'ai bien calculé. Allez. Plus que 2 ombres portées. Non, ça va le faire les gars. Je crois que ça va le faire. Et oui, cette strat, les gars, je la prépare depuis longtemps. Je savais, les gars, que ça allait marcher. Enfin, je savais pas non plus complètement que ça allait marcher, mais j'en ai presque sûr. En tout cas, j'avais calculé. Par contre, j'avais pas calculé le fait que Dark Laria, ça faisait beaucoup moins mal que ce que je pensais. Je pensais que Dark Laria, ça allait faire au moins 80% au départ. Mais 80% de sa part de vie. Mais là, non, c'est bon, j'ai gagné normalement. Plus que 2, plus que 2, hein, environ, hein, je pense. Hein. Plus que 2. Ouais, par contre, vous avez vu comment il est extrêmement puissant, c'est de dinguerie. Je laisse passer le fait qu'il one-shot tous mes Pokémon depuis 20 minutes, là. Hein. Ombre portée. Et après, on va rappeler Spider avec Pikachu. Ouais, on va faire ça. Hop, ombre portée. Voyons voir. Bon, je pense que c'est près de le tuer. Normalement, ça pourrait suffire. Oh là là. La puissance de ce Necrozma. Franchement, je crois que je peux même pas le tuer. Enfin, je sais pas vraiment en fait. Putain, c'est bizarre les gars, j'ai l'impression que je veux même pas le tuer en fait. Et bon, en espérant que je peux le tuer, mais on dirait que je suis loin de le tuer. Je crois qu'on dirait qu'il faut encore 2 ombres portées là. Parce que là c'est fini, hein, regardez les gars. Vous avez compris la situation que je vais vous parler. Si malheureusement je fais pas le KO, je suis mort, faut vraiment que je fasse un crit là, non? Non, attendez. Ombre portée. Oh yes! Oh un poil de cul! Oh le poil de cul! Oh là, j'ai vraiment cru que j'allais pas. Oh là là!
4000 points d'XP. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Waouh. Du coup, bah, Spider, bien joué. On a battu Ultra Necrozma. Il y a peur. Vous verrez peu de gens battre dans votre vie en une fois Ultra Necrozma. Ça, c'est excellent. Merci Spider et Inferno. Franchement, je leur remercierai assez jamais. Et aux autres, parce que c'est grâce aussi à eux qu'on a réussi à leur ramener. Parce que ils nous ont servi à sacrifier. Voilà, Sol Diallo, du coup, qui se défusionne. Oh là là, mais c'était incroyable. Non, franchement, je croyais pas du tout que ça allait passer. J'étais pas sûr de ma strat au début. Je me suis dit quand même que je savais à peu près le dégât que ça allait faire de mon portée, mais je savais pas du tout que Darkrai faisait autant peu mal, même s'il y avait, on ne prenait pas en compte, du coup, le changement de stat. Mais bon, on a gagné, les gars. C'est cool. C'est cool, franchement, je suis super content. Pour ça, il a pas duré si longtemps que ça, le match. On a gagné. Il se passe quoi du coup? Je me rappelle plus. Necrozma a perdu sa lumière. Il a disparu dans notre... Oh non. Bon, chez Soli, c'est quoi leur nom? Ouais, ils ont Vemini eux aussi. En fait, eux, c'est deux ultra commandos de la tour. En fait, c'est eux qui l'occupent. Je te dis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que Necrozma a retrouvé toute sa puissance et est redevenu ultra Necrozma. C'est ça la bonne nouvelle? La mauvaise, accroche-toi, c'est qu'il a de nouveau perdu sa lumière et s'est enfui à Lola. Ce Galéo est épuisé lui aussi, mais a réussi à rentrer chez lui. Merci à toi d'être Alola. Non, être Alola. Eh bien, Vemni, c'est quoi tout ce boucan? Il semble que Vemni soit entiché de cet habitant d'Alola. Je crois qu'il souhaite l'accompagner. Non. Bah alors oui. Bah alors là, oui. Alors ouais, mais je sais pas comment on fait pour évoluer. Je me rappelle plus comment on fait pour évoluer. Avec Joie, ouais. Dinguerie. Dinguerie. Pas on se dépense son niveau parce que s'il est niveau 1, bah, ciao Bambino, du coup. Yes. Alors c'était pas totalement prévu. J'avais prévu en tout cas de mettre un Pokémon genre ultra chimère à peu près dans mon équipe. Et je vous jure que j'avais prévu depuis très très longtemps. Mais en vrai, s'il a un gros niveau et que je réussis à faire monter l'évolution, c'est quoi c'est Mandrillon son évolution, je sais pas du tout comment on fait pour. Ou là on lui donner un nom, on va l'appeler. Non, j'ai pas envie de mettre ce pseudo. Venez, on l'appelle. Bal. Attendez les gars, je suis en train d'inventer un nom. Badzer. Baz, Baza. Nous on l'appelle Baza. J'ai envie de l'appeler Baza. C'est qu'ils auront la ref. Je l'appelle Baza. Ça va se faire. Parce qu'en ce moment, je suis à fond dans des courts-métrages de Ken Trasho. Voilà, c'est un youtubeur Minecraft que je regarde depuis extrêmement longtemps. Du coup, voilà, Baza, c'est un de ses 40. D'accord. Bah, je pense, en fait, je vais le mettre. Mais, je pense que, alors franchement, là vous me laissez le droit de faire pas un hors cam, c'est un mini hors cam pour monter le Pokémon, s'il vous plaît quoi, parce que là il est niveau 40 quoi, il y a 20 niveaux de différence entre Inferno et lui quoi quand même. Euh, Bah oui on va le mettre, mais à la place de qui? Le suspense c'est palpable. Ah, il est inclure dans l'équipe et il y en a un qui va malheureusement partir. J'hésite. En fait de base je devais dégager Pikachu, mais je me dis que non, elle va sortir Pikachu. Bon, bah les gars, on fait les adieux de Pikachu. Pikachu, tu étais un Pokémon qui m'a énormément déçu dans l'ensemble, mais je garde quand même des bons souvenirs de toi. Surtout à Akala, t'étais franchement à ton prime au moment où je t'ai attrapé, mais sache que tu resteras à jamais dans mon cœur. Au revoir Pikachu, bonne nuit. Voilà, bah je la prends, merci. Et voilà, et je mets Baza dans mon équipe. Et voilà, Vemi rejoint mon équipe de base, ça devait être... bon, je vous dis, je croyais qu'avec les Ultra Balles, je pouvais rencontrer un Ultra Chimère, genre Katagami, Cabilifère, tout ça, du coup je voulais le mettre à la place de Pikachu. Mais là, c'est encore mieux, c'est une autre Ultra Chimère. Mais Luna, Seul Galeo. Je préfère le soleil que la lune. Ah, il est content. Viens voir si tu changes de monture. Je préfère prendre comme monture Seul Galeo. Franchement, c'était... Ouais, du coup, l'épisode va être du part de 32 minutes parce que j'ai un peu pris du temps à expliquer. Putain, Guzma, il a le mood, ce Guzma. Ok, il y a la méga Schneck qui spawn, ouais. D'accord.
au milieu de... C'est une brèche, mais bon, je suis pas si sûr que ça. Alors, ouais, bon, vos frères, là, ils étaient gentils aussi. Merci. Bah, de rien. Pendant que tu affrontais les croisements dans le train des Gapon, nous avons découvert des choses fort singulières sur les auras. Alors, par contre, Mandrillon, du coup, l'évolution de Vemini, je la ferai évoluer avec vous, mais je monterai le niveau un peu avec vous. Ah ouais, mais après, faut que je regarde, faut que je m'informe sur cette évolution. Figure-toi que les auras d'Alola viennent de Necrozma, ou plus exactement, elles sont issues de la lumière qui émettait autrefois. Les auras sont probablement concentrées sur les lieux des épreuves. La force Z, des capacités Z, des auras, des Pokémon de monde, tout ça, c'est la lumière de Necrozma. Vu ta puissance, tu pourrais certainement rendre la lumière de Necrozma sans qu'il devienne fou. En remerciant, nous laissons notre lumière, pas de faire appel si tu veux te lancer dans l'ultra exploration. En vrai, l'ultra exploration, c'est bien, hein. En vrai, est-ce que vous me laissez faire un hors-cam juste pour Vemini, quoi? S'il vous plaît. Ouais, je vais me faire un copain topiqueur. Ouais, c'est quoi ce... c'est quoi ce salut de fou, là? Bah, c'est un Alola, mais version robotisée. Lily, ma fille, tu avais raison. Tu as su comprendre la souffrance des Pokémon, mais je t'ai pas écouté. Alors, toi, là, à mérite d'aller en prison. À mérite d'aller en prison. Mère, je vous demande pardon, j'ai pas su vous retenir. Mais arrête de t'excuser, ça aide de s'excuser. Putain, pardon. Tiens, prends ces Ultra je t'en prie. Oh, les Ultra Balls. Oh, c'est une Pokéball pour attraper l'Ultra Chimère. Bon, Guzma, il sert plus à rien, ou ouais. Oui, j'espère. Cosmo, je veux dire, ce galop est très affaibli depuis que Necrozma a absorbé sa lumière. Je vais l'emporter au paradis Osier pour que le soigne. Ouais, c'est ça, pour le soigner, pour le foutre dans ta truc de cryogénisation, là. Ouais, c'est ça, ouais. Bien sûr, mère. Bien sûr, ouais. Ouais, j'ai le mood, hein. C'est quoi toute cette mise en scène? Sois sympa, c'est bon pour ton karma. Pff, qui va avaler ça? Putain, comme il a ça, lui. Storm, oula. Qu'est-ce que... Je suis désolé, je n'ai pas servi à grand chose. Non, si, t'as soigné les Pokémon, mais bon. J'ai cru en toi. Quand ma mère, j'ai cru que je la comprenais un peu mieux. Tu as sauvé Necrozma et tous les habitants de l'autre monde. Tu as su nous redonner à tout le sourire. Tous le sourire. Je rentre au paradis des heures, je vais être là pour Doudou. Salut! Bon courage pour tout te dire. Salut frérot, à la prochaine, bonne nuit. Oh, ils font quoi, eux? Elle descend les marches de 2 en 2 quand même. C'est gros panard là, frère. C'est quoi ça? C'est un canard, c'est ses pattes. Elle est comme ça. Je sais pas si vous allez le voir, elle est comme ça. Frère, c'est une dinguerie de marcher comme ça. Ah, du coup, on me dit, ok, on tient l'épisode. Ah, bah voilà, il est là, Ouléa. Salam. Je suis venu quand j'ai vu que l'hôtel c'était... Quand je suis capitaine, il fallait bien, mais tu es visiblement t'es plus rapide que moi. Personnel, ça me dérange pas, mais... mais moi, il faut quand même que je réponde aux devoirs qui a... Ah! Ah oui! Au village flottant... Ah oui, il faut faire l'épreuve de... Ah mais oui, il y a encore les doyens à faire, il est capitaine, j'ai oublié, bah oui. Bon, on va voir si on a le temps. Ah bah ok, ça nous a TP au village flottant, très bien. Par contre, je suis régène ou je vais me faire foutre? Du coup, c'est la maison d'Oléa, parce que je sais, j'ai déjà cambriolé dedans, alors je sais. T'as vraiment tout donné, Storm. Alors ouais, en vrai, j'étais à 2 poils de cul de perdre. Ok, c'était soigné. Baza, il va prendre un peu d'XP. Après, par contre, on va le mettre en deuxième place, par contre, parce qu'il faut qu'il prenne de l'XP. Parce que plus vous allez mettre un Pokémon en dernière place de votre équipe, plus il va prendre moins d'XP que les autres. Un Pokémon qui prendrait... Alors, par contre, du coup, hop, Kyle, il faudrait qu'il prenne un peu d'XP parce que c'est lui qui a la ramasse, alors que finalement, c'est le deuxième Pokémon que j'ai attrapé. Non, c'est le premier que j'ai attrapé, techniquement parlant, en fait. Alors, pour son épreuve, oui, je suis prêt. Si tu laisses prêt passer mon épreuve, absolument. C'est quoi son épreuve déjà? Je me rappelle plus du tout. Bon alors, on y va alors. C'est quoi? Ça peut faire quoi? Alors le contenu d'épreuve, j'ai pas besoin de te faire un dessin. On se bat, tu vois. D'accord. Du coup, en fait, en battant la capitaine, ça me fait... Ah oui, il faut que j'affronte le Pokémon dominant aussi. Ah oui, j'ai oublié ça. Attendez, il y a un autre Pokémon dominant? Ah, c'est pas le dernier Pokémon dominant d'Alola, les gars, je me suis trompé, les gars. Du coup, j'ai dit complètement de la merde dans l'épisode 38, les gars. Ne calculez pas ce que je viens de dire. J'ai complètement oublié qu'il reste un Pokémon dominant, puisqu'elle est tellement oubliable, elle. Putain, Finifano, il a tellement de level. En même temps, c'est un super moment, j'ai tout lâché sur lui, parce que je savais que c'était lui un peu le centre de ma victoire. Techniquement, par contre, je suis à -1. Bon, je pense... Est-ce que je le tue, en vrai? On va voir ça. Oui, non, ouais. Bon, ça va être simple. Alors, c'est ça l'épreuve, faut juste battre le capitaine, ok? Mais je vais le défoncer, ton Pokémon dominant, en fait. Je lui fais un bout de feu, c'est fini. Grumble. Tu fais ça? Bah, venez,
Ah, venez, on envoie Kyle. Non, je vais pas envoyer Vimy. Venez, on envoie Kyle, même si c'est pas un... Même si c'est pas très... pas fou, genre d'envoyer Billy pour faire genre Bomber, un truc comme ça, mais... Kyle est tellement à la ramasse que je vais lui faire gagner des levels, quand même. Il a le même niveau que lui. Très très bien. Ah, tous ces Pokémon, ils ont intimidation. Ouais, mais sauf que, ouais, bah oui. On va faire surpuissance juste pour augmenter mon attaque. Oh ouais, la vive grise, ça s'active. Yes. Oui. Ah, ouais, quand même. En vrai, c'est pas mal. Là, bah oui, c'est cheaté. En vrai, faudrait plus que j'utilise Kyle, en vrai. Ah, par contre, ouais, par contre, en montant le level de... Alors, je pense... Alors, je crois que ça a coupé. Du coup, je viens de relancer la vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois parce que... il manque encore de la batterie. Et les gars, je recharge vraiment. Au moment... À chaque fois que je fais mes vidéos, du coup, c'est toujours à la même heure. Et bah, c'est un moment où j'ai jamais de batterie. Parce que j'utilise tout pendant la journée. Voilà. Super, du coup, faudrait peut-être que je pense à recharger avant, mais je pense que vous avez pas entendu le bruit de la batterie. J'ai pris une claque. En vrai, je vais switch. Par contre, je réfléchis, mais en montant le niveau de mon V-Mini. Bah ouais. En montant le niveau de mon V-Mini. Et bah, je monte le niveau de mes Pokémon, du coup. Oh non. Ah, mon père, je prends juste V-Mini dans mon équipe. Et je prendrai un autre Pokémon de merde. Enfin, un autre Pokémon genre Kyle qui a pas pris beaucoup de niveau, quoi. C'est une capitaine, ça. Eh ben, je suis un petit peu déçu. Mon Burk, ça va te déchirer le boule. Ah bah oui. Du coup, alors mon frère est venu me parler, du coup, bah j'ai dû couper, du coup. Bon, elle a juste envoyé Rumble, c'est tout ce qu'elle a fait. On va finir avec Bout de Feu. Il y a tellement de niveaux de différence. On va tellement... Alors au début, j'avais vraiment du retard, mais grâce au Super Bonbon, maintenant... la vache. Bout de Feu, bon alors là, ça va la défoncer. Bah voilà. On a battu l'épreuve, Enfin, on a battu la capitaine, quoi. Par contre, on a plus beaucoup de PV, du coup, pour l'épreuve du Pokémon Dominant, ça va être chiant, non? Je vais pas pouvoir le faire. Et ben, je m'attendais pas à une telle puissance, trop dingue. Ouais, mais c'est parce quoi, du coup? Ah bah, t'as pas perdu ton temps dans ton tour des îles, alors comment t'as gagné? Je te donne une pétale rose. C'est quoi la pétale rose? Je sais même plus, ça sert à quoi. C'est super chaud, on est d'accord, mais attends, je t'ai pas tout dit. Il y en a 6 autres, de toutes les couleurs. Le but, c'est de faire une œuvre multicolore pour voir les autres pétales que faut que t'ailles. Faut défier tous les autres capitaines. Je m'en rappelle plus du tout de ça. Ah! Ah, d'accord. Bah, l'épreuve va durer 15 minutes et demie, en fait. Bah, et attends, c'est-à-dire faut que j'aille dans les autres îles d'Alola pour aller chercher les autres capitaines. Là, t'as la route 2 où il y a la grotte verdoyante. La route 2 où il y a la grotte verdoyante. Ok, mais pourquoi il y a une épreuve ici? Ah bah oui, il y a une épreuve parce que... Oui, d'accord, ok. Bah je pense qu'on... Est-ce qu'on va la faire dans le prochain épisode? En vrai, on pourrait affronter Alteo et on pourrait finir la suite dans le prochain épisode. Je pense qu'on va faire ça. Mais on va le défoncer Alteo, hein, clairement. On va le démonter le cul. Et je pense que je monterai jusqu'au niveau 50 hors cam avec Gemini. Ça va prendre énormément de temps, mais bah, sinon ça sert de mettre dans l'équipe. Hein. S'il y a 20 niveaux de différence entre les PNJ et Gemini, les gars, en plus c'est sa petite évolution, je vais me faire défoncer. Je vais me faire casser la gueule. Non, 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 non. Bon, désolé s'il y a des pauses pendant mon let's play, mais c'est vraiment pas de ma faute, c'est des petites coupures, mais c'est léger, il se passe vraiment rien, quoi. Du coup, je fais... Attends, elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Route 2, grotte verdoyante. Ok, c'est à mêlée. Bon, ça va faire bizarre de retourner là-bas. Route 2, grotte verdoyante. C'est où la grotte verdoyante? Je sais plus où c'est. Je pense que c'est vers là. Ah oui, c'est ça la route 2, bah oui. On va affronter l'Altero, je pense que ça va être la fin de cet épisode, on va continuer la prochaine fois. Après, mais là on n'est pas fini, il reste genre 5 minutes. Mais je pense qu'on va monter jusqu'au niveau 50 avec V-Mini et voilà. On verra pour Mandrillon. Route 2 vers la grotte verdoyante, mais il doit être vers là. Attends, elle a dit grotte verdoyante, nous on est d'accord, nous sommes d'accord, vous êtes à... Putain de merde. Ça me rappelle ma première épreuve du coup. Mon bouton. Ouais, je pense qu'on va, les gars, on va prendre mon bouton, les gars. Route 2 vers la grotte verdoyante, ou juste... Alors, c'est dans la grotte,
Parce que c'est différent, parce qu'il dit vers la grotte verdoyante. Mais est-ce que c'est dans la grotte verdoyante? Parce qu'il y a qu'une grotte, alors ça peut pas être vers la grotte verdoyante, c'est dans la grotte. Mais putain, mais c'est chiant ce truc là. Un argouste, j'imagine. Ah non, encore un mangouton du coup. Purée. Attends, dans la grotte, dedans. Ah, en vrai, ils s'expliquent mal. Déjà qu'ils font que de parler. En plus, en Pokémon, ils s'expliquent mal déjà. Vers la grotte verdoyante route 2. Bah oui, je suis à la route 2, mais alors... j'espère que c'est dedans, parce que... J'espère que c'est là-bas, là, au fond. Oh, en plus, il y a des Pokémon dans les grottes. C'est horrible. Oh, insupportable. Oh, ça va être très long. S'il y a rien là-bas, je pète un plomb, clairement. Euh... Moi, ma phobie dans Pokémon, c'est les grottes. Y a pas plus horrible, y a pas plus horrible de tous les temps. C'est genre vraiment le pire truc de toute l'histoire qu'ils ont fait de Pokémon, vraiment. C'est tout le temps devant la sortie qu'ils font exprès, c'est des enfoirés. Shiny, Shiny, pas du tout. En vrai, faudrait peut-être qu'on fasse du Shiny Hunting, en vrai, ça pourrait être pas mal. Mais en vrai, après, ça va durer peut-être un milliard d'années, en vrai. Faut inventer tous les capitaines, je me rappelle pas du tout que ça. Bah, en même temps, c'est la dernière épreuve, tu me diras, mais... Oh putain, y a rien. Oh putain, je vais péter un plomb. Il est où, ce fucking Altéo? Je vais péter un plomb, là, c'est pas possible. Il est où? Il explique que dalle, il est où? Il doit être en haut, alors, peut-être. Moi, je vais demander aux gens, putain. Ok, putain. Heureusement, j'ai bien fait parler à ce PNJ. Parce que je me rappelais qu'il fallait parler à des PNJ pour savoir où ils étaient. Et je crois que c'est ça avec toutes les îles. Tout ce que je me rappelais, mais c'est une cherche un peu où c'est. Alors, ah d'accord, il y a plusieurs zones de la route 2 en fait. Mais c'est hyper salaud en fait. Parce que, ok, ils font 40 zones pour la route 2, mais en plus, à Mans, en plus, à Oléa, cette grosse taupu là. Comment ça vers la grotte verdoyante? La grotte verdoyante, c'est en haut. What? Pourquoi il y a Archiduc ici? Oh, ah bah lui aussi il fait l'épreuve, bah oui, forcément. Putain, il avait son Archiduc. Ça fait trop bizarre. On va le battre, je pense, on va le combattre. Non? On va le combattre maintenant, c'est ça? On va le battre ou pas? Ah, un max élixir. Alors ouais, c'est bien, mais en vrai, c'est difficile d'utiliser toutes ces PP. C'est pas évident, mais je vais tout donner pour y arriver. Merci pour cette cinématique inutile. Altéo, Altéo, Altéo. Purée, il est où ce clochard? Ah mais il est là. Qu'est-ce qu'il fout devant une tombe? D'accord, ok, en plus il se permet de dire que j'ai un accoutrement de merde. Allez, hop, lui je vais le défoncer. Allez, oui d'accord, arrête de te la péter, on a compris. Allez, allez, salut. Oh purée, il est chiant. Il fait que de parler en plus. Alors lui il est mort. Déjà il se la pète, il permet de dire que j'ai des habits de merde. Il est fini. Il est finito. Il est fini. Je vais l'allumer. Une puissance monumentale. 3 Pokémon, c'est ça? 2. 3. Ok, pas 3, bah, du coup, normal. Je vais les détruire. Argouste, bah c'est pas avec un Argouste que tu vas me battre. Hein. Je vais me casser la queue. Allez, viens voir Altéo. 51, bon bah on est loin je pense. Hein. Mais en vrai la Ligue Pokémon je vais la défoncer. Hein. Mec, je suis au 61 avec Burn. En ça c'est un super bon, hein, parce que de base ça tue même pas du tout en fait. Croc de marrante, ça va piquer un petit peu le cul ça. Ah, ça va, ça fait que dalle. Lance-flamme. Il a quoi comme Pokémon? Il a que l'Orior. Ouais, bon bah une vidéo sans notif sur... Non, c'est une blague. Ok, Finiferno surcoté. Finiferno surcoté à la mort. Finiferno surcoté. Il fait 0 dégâts. À 10 niveaux de différence, tu t'arrives même pas à tuer avec un lance-flamme quoi, alors qu'il restait 2 PV ennemis. C'est une blague. Non, en vrai, Finiferno c'est pas surcoté parce que c'est le meilleur starter en stratégie, mais ouais, surcoté en termes de dégâts, il fait vraiment que dalle. Non, c'est de la nulle projection.
Putain, mais il casse les couilles, c'est qui qui envoie des snaps là? Au curry, gros, putain. J'ai même pas vu c'était qui du coup. Bah vas-y, Kyle. J'ai même pas vu c'était qui. Putain, fait chier. Bah, on va envoyer Kyle pour faire surpuissance hein, en plus. Hein. Ah bah oui, on va le démonter lui. Hein. Ok, bon bah je pense que la vidéo va durer 33 minutes, je pense, un truc comme ça. Vitesse extrême, ouais bah ouais. Ça fait que dalle. En vrai, par contre, Kai, enfin, C-Pietro, c'est bien sous-côté comme Pokémon, c'est fort. Hein. Surtout avec son talent, c'est vraiment cheaté. Hein. Et oui, je dis les termes, c'est cheaté. Bah, deux doigts là, bah non, on va pas changer du coup, vu qu'on est déjà boosté en attaque. J'aurais peut-être envoyé Kai, ouais, mais non. Hyper semé. Franchement, les capitaines sont très simples à battre, c'est juste que c'est le déplacement qui me fait un peu chier. Ok, la vivre qui s'active, ça n'a pas trop grand chose. Et le deux doigts là qui va se faire défoncer, bien sûr. Et c'est fini pour toi. Merci Kyle, en tout cas, voilà. Comment ça se fait que le Color Yor, il m'a fait donner 800 XP alors que le deux doigts là, 6000, enfin 2000, presque. C'est bizarre. Tu as toujours une zéro pointée sur le style, mais niveau combat, oh le bâtard. Putain, il me saoule. Je déteste ce mec, Il se la pète trop, il me saoule. C'est deuxième PK que tu ressens, je commence à le 7. Allez, sors. Ouais, tu t'es fait battre par Tilly, tais-toi, t'étais nul. Alors ouais, je veux bien, mais alors j'espère qu'on peut sauvegarder quand même dedans. C'est bien par contre, ce qui est bien, c'est que lui il nous emmène devant la jungle sombrefeuille. Et son ragoût ni spécial sans rire, c'est beau me laver les dents 10 fois, il y a toujours un ragoût qui reste beurre. Il mérite des claques. Là. Du coup, ça va être la fin de cette vidéo absolument géniale. J'espère que vous l'appréciez. Mettez un like, abonnez-vous. On a fait beaucoup de choses. En espérant que ça vous a plu, mettez un like. Sur ce, ciao.